une année importante. Alors, si on reprend un petit peu les chiffres aussi, on sort d'une année en numérologie, une année 5. Le 5, c'est le changement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2021. Et là, maintenant, on arrive sur une année 6. L'année 6, c'est l'année du cœur, c'est l'amour. Et là, on arrive sur une année où il va falloir se positionner. Il va falloir faire un choix. Et il faut faire un choix aussi, il faut même faire trois choix parce qu'il y a 3 fois 2. Donc, on arrive à la fin de la dualité, je dirais. Donc, il y a 2, 2, 2. Et c'est comme si on avait trois questions qui nous étaient posées et qu'il n'y a que deux solutions à chaque fois. Et c'est choisir quelle va être notre réalité pour 2022. C'est un peu comme j'avais fait une vidéo par rapport aux deux trains, en fait, le train en 3D, le train en 5D. Et sur la photo, quand tu es sur le quai, tu vois le train en 3D, mais le train en 5D, il est derrière. Tu ne le vois pas. Comme on dit, un train peut en cacher un autre. Eh bien, c'est à nous de savoir, donc cette année 2022, c'est choisir quelle va être ma réalité. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que j'ai envie de me battre contre ce système qui s'écroule? Et dans ce cas-là, je vais rentrer dans le premier train qui est en 3D, le premier visible, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mmh. On nous fait même croire que ça va être pire que ceci, que cela, alors que le truc est vraiment en train de se démanteler, quoi. Ouais, ouais, C'est, là, on nous fait c'est- peur avec la vaccination mais obligatoire. Les gens ont peur. Et voilà, et parce que les gens croient ce qu'ils voient. Et finalement, tout ça, ce n'est pas la réalité, ça, c'est un leurre. Et derrière, en faisant un petit travail, en se disant, moi, je crois que ça peut être mieux que ça, je veux une autre société, je veux vivre différemment, je veux être en paix, etc. Et ben, j'ai juste à traverser ce train 3D pour arriver dans l'autre train 5D derrière. Et là, ça va être merveilleux. Et donc, aujourd'hui, il faut se positionner, savoir dans quel train. On ne peut pas rester sur le quai, il faut choisir un train. Donc, on a un choix. Et en fonction de ce qu'on va choisir, bah, ça va bien se passer ou ça va mal se passer. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui restent accrochés évidemment à quelque chose qui est en train de se détruire, ils vont souffrir parce que c'est comme si tu voulais retenir un bateau qui est en train de couler. Je veux dire, Mmh. c'est pas possible. Donc, soit il lâche le bateau, soit il coule avec. Et donc, cette tendance 2022, c'est se positionner sur ce qu'on a envie, et bien, savoir et connaître après en fait l'expérience que si vous vous accrochez à l'ancien monde, vous allez souffrir et, et donc, bah, si vous voulez être en paix, si vous voulez être bien, il faut aller sur l'autre couloir de réalité, puisqu'il y a un moment donné, l'ancien va disparaître, va s'arrêter. Parce que dans la théorie aussi des multivers, de dire qu'il y a une multitude de choix à chaque fois, etc., enfin, on arriverait sur des milliards d'univers à chaque fois. En fait, quand on change de réalité, et c'est bien la réalité globale, hein, l'intrication des réalités de chacun, qui va faire la réalité, la vérité, eh bien, c'est c'est le chemin qui reste. Et les autres disparaissent. Donc, ceux qui restent sur un choix 3D, bah, c'est une route sans issue. Ça va s'arrêter. Mais Il comment faut ça va disparaître? C'est ça qui est nébuleux dans ma tête. Je sais qu'on s'en va vers la 5D. Moi, j'ai déjà fait ce choix-là en 2021, là. Moi, la 3D, je le regarde comme une pièce de théâtre, un film, mais je ouais. sens plus que j'en fais partie. Bon, c'est sûr que j'y retourne un peu de temps en temps, mais mon point, c'est comment ça va se passer? Ce que de plus en plus le monde va aller vers la 5D, puis la 3D va disparaître, mais comment? C'est ça qui est étrange. Comment conscientiser ça? Alors, Oui. déjà, d'en vouloir savoir ce qui va se passer, c'est normal, on a tous envie de savoir. Enfin, quand je dis tous, la majeure partie des gens. Et il y a aussi ce travail-là à faire, d'accepter de ne pas savoir. Tout à l'heure, on parlait d'accepter de se reposer. Et là, c'est aussi une forme de lâcher prise. Parce que si on veut savoir, c'est comme si, vous voyez, comme si vous alliez voir un film au cinéma ou à la maison, puisque maintenant au cinéma, des fois, ils leur demandent des papiers pour aller regarder un film. Et comme si vous vouliez aller voir un film et vous vouliez déjà savoir la fin. Bah, c'est un divertissement. On va voir le film pour vivre l'aventure, pour suivre tout ce qui va se passer et après être ravi à la fin du film. Ben là, c'est exactement pareil. Donc lâcher prise sur vouloir savoir comment ça va se passer, comment ça va être si, est-ce qu'ils vont en prison, est-ce qu'on est libre, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, on s'en fiche de ça. On sait que le film, le réalisateur, le producteur, le scénariste du film, il est rempli d'amour. C'est Dieu, c'est la source, c'est l'univers, c'est la nature, c'est tout ça. On voit que tout est fait pour favoriser la vie. Donc, de ce principe-là, tout va bien se passer. Maintenant, on rentre dans le train, on choisit notre train, le train 5D, et après, ça y va, et ça se passe bien. Et si de temps en temps, ça secoue un peu, comme les gens ont travaillé aussi sur leur état d'être, et c'est ça qui est important. Donc moi, je guide aussi sur neurosatis.fr, là, des programmes pour bien après ces relations, ces émotions, etc.
comme vous restez, vous arrivez à bien gérer votre état d'être, ça va bien se passer. Et si vous vous laissez influencer par l'extérieur, c'est là où il peut y avoir de la souffrance. Ou la tête qui tourne. Je prends souvent cette image du vélo. Si vous êtes centré, une roue de vélo au milieu, ça ne bouge pas. Et si vous faites tourner la roue, plus vous vous éloignez du centre et plus ça va aller vite. Et bien là, c'est pareil. Si vous restez dans votre cœur, vous allez pouvoir être en paix, ça va être immobile. Vous allez pouvoir avancer en paix donc dans la vie. Mais si vous commencez à vous éloigner du cœur et que vous arrivez dans vos pensées à trop réfléchir, et ben là, vous êtes loin et c'est là où ça va brasser, où il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de l'étourdissement. Et s'il y a trop de souffrance, s'il y a le no futur tatoué sur le torse, etc., il y a des gens qui vont vouloir mettre fin à leur réalité, alors qu'il y a vraiment quelque chose de formidable qui arrive. Il faut avoir confiance dans ce plan divin, ce plan parfait, comme j'explique dans ma vidéo sur le plan parfait. Cédric, il y a 2 questions qui sont venues. Quelqu'un disait: «Ah, je pige pas, c'est quoi la 5D?» Comment tu pourrais expliquer ça? C'est sûr que c'est un peu complexe, mais l'expliquer pour quelqu'un qui a pas trop compris c'est quoi la 3D, la 5D? Et quelqu'un a demandé Thierry demande: «On passe de 3D en 5D, qu'en est-il de la 4D?» La 4D, je présume que c'est le chemin entre les 2, le processus entre les 2, comme quand je dis: «Ah, je suis déjà dans la 5D», probablement que je suis en 4D. En processus vers la 5D. Ouais, on peut déjà, dans une même journée, finalement changer son taux vibratoire. C'est par rapport à nos pensées, par rapport à notre état d'être. En fait, ce qu'on appelle les dés pour les dimensions, mais ça peut être aussi les densités. On va peut-être plus parler en densité pour ce dé. Le 3D, donc, c'est ce qu'on a vécu jusqu'il y a plusieurs milliers d'années. Ce sont des fréquences vibratoires, c'est entre telle fréquence et telle fréquence. Alors, encore une fois, on pourrait scientifiquement les mesurer. Il y a des choses avec les unités Bovis, avec les fréquences de Schumann, etc. Mais en restant simple, vous avez donc une certaine plage de fréquence qui était en 3D. Au-dessus, vous avez la 5D qui est dans une autre plage de fréquence. Après, il y a 6D, etc. Et entre les deux, elle est assez fine, cette 4D. C'est une autre plage de fréquence qui est très petite. Et finalement, c'est vraiment qu'un état transitoire. Donc il C'est faut ça. voir ça comme, en fait, c'est la conscience qui s'élève et ceux qui je reprends l'exemple de ma vidéo là, les 99 des éveillés qui se trompent. À un moment donné, il y a des gens qui peuvent arriver presque à la 4D, tu vois? Et ils vont dire: «Ça y est, je suis réveillé, j'ai tout compris». Mais par contre, il y a toujours une partie d'eux qui s'accroche à l'ancien monde parce qu'il veut punir telle personne, parce qu'il a peur de perdre son compte en banque, parce qu'il a peur de perdre son travail, parce que ceci, parce que cela. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, chacun expérimente ce qu'il a envie d'expérimenter. En tout cas, il s'imagine peut-être être en 5D parce qu'il a compris des choses de la 5D, mais s'ils sont toujours en résonance avec des choses basses, il va rester coincé un petit peu en dessous. Maintenant, Ouais, à quand n'importe quel on a moment, peur, hein, à chaque fois qu'on a peur, on revient un peu dans la 3D là, quand on est insécure et tout ça, c'est on c'est ça. bifurque. C'est vraiment, faut voir ça comme une manière bon, d'expliquer, mais encore une fois, ça serait mettre des mots ou essayer de mentaliser quelque chose qui est bien plus vaste que ça. Mmh. Donc on va parler de 3D, de 5D, mais ressentez, dites-vous plutôt sur ce positionnement, pour revenir donc sur cette tendance-là, c'est vous vous positionnez à 3 niveaux, le corps, l'âme et l'esprit, en fait. Au niveau de votre corps, positionnez-vous déjà. Est-ce que je veux être en bonne santé ou est-ce que j'ai peur d'attraper la grippe? Déjà, premier choix. Ensuite, le deuxième 2, au niveau de l'âme, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rester justement dans cette 3D à faire la guéguerre avec des fantômes, un peu comme Don Quichotte qui va se battre avec des moulins à vent? Ou est-ce que je veux aller vers le choix de mon âme de vivre quelque chose de merveilleux et de participer à l'ascension de la Terre? Ça, c'est le deuxième choix à faire. Et le dernier choix, c'est de l'esprit. L'esprit avec un grand E, c'est notre soi supérieur. Là aussi, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Est-ce que j'ai envie de rester dans des choses négatives, dans de l'asservissement, ou même moi, parce que j'ai telle ou telle chose, tel pouvoir dans ma réalité, je veux rester là-dedans, ou est-ce que j'ai envie de goûter à ce monde merveilleux, à cet amour qui va pouvoir transformer mon corps, mon cœur et tout cet ensemble-là. Donc, pour moi, les 3-2 de 2022, c'est ces trois niveaux de choix qu'on a chacun à faire. Et tu